Parfait. Bonjour à toutes et à tous, et c'est un honneur de pouvoir présenter une partie, en tout cas, de mon travail de recherche dans le cadre de ces rencontres. Donc, je réalise actuellement, donc véritablement sous la nomination de doctorat par le projet, une recherche qui est intitulée Rurapolis depuis 2021. Donc là, je suis actuellement en deuxième année de doctorat, non, troisième année, je commence ma troisième année de doctorat par le projet. Et dans cette recherche, je me suis posée comme défi, ou en tout cas comme hypothèse de recherche qui me mène vraiment à cette idée de développer un projet, l'idée de repenser la périphérie à partir des ruines rurales dans un espace transfrontalier qui est celui des Pré-Pyrénées, donc sur un territoire qui est compris entre les régions espagnoles de Navarre et d'Aragon, deux régions qui ont été fortement touchées, à l'image aussi du reste du territoire ibérique, par l'exode rural et le dépeuplement et l'abandon de villages entiers dans une période de temps très courte, située entre les années 50 et 60. Peut-être à la différence d'un exode rural qu'on connaît à l'échelle européenne, celui-ci était vraiment très contraint sur cette vingtaine d'années. Donc cette hypothèse de projet, comment est-ce que je passe? Ça ne marche pas. Ah ouais, ok, avec la souris. Cette hypothèse de projet place les ruines rurales, qui constituent ici une des particularités de ce territoire, comme les éléments bâtis, activateurs de ce que j'ai intitulé, en tout cas, c'est l'idée de ce projet, une rurapolis, c'est-à-dire dans cette narration que je propose ici, une cité formée de nucléus ruraux en réseau, qui viendrait créer un maillage complémentaire, comme un calque supplémentaire, et qui pourrait être aussi, dans une certaine mesure, alternatif au sein de ce territoire déjà constitué de nucléus urbains et ruraux existants, et en particulier d'une métropole, Pampelune, et qui pourrait venir constituer dans cette narration, dans ce récit, une véritable alternative post-urbaine face à l'étalement urbain de ce bassin métropolitain et aux changements de paradigmes sociétaux et climatiques auxquels nous faisons face, ou en tout cas auxquels nous devons nous poser des questions en tant qu'architectes et urbanistes et même paysagistes. Donc en partant du sud-est du bassin métropolitain de Pampelune, j'ai commencé à explorer une quarantaine de villages ou hameaux abandonnés, donc ce qui est vraiment maintenant, après ces 2 années et demie de recherche, ce que je considère comme le corpus de ma thèse. Donc cette quarantaine de villages et hameaux, et également 2 usines démantelées qui ont été analysées, cartographiées et explorées durant cette recherche. Donc là, très rapidement, 2 autres vues aériennes de ces villages. Ces ruines rurales seraient, dans ce scénario, réactivées par un réseau de plateformes d'interaction culturelles et logistiques réalisées en terre crue. Donc là, c'est une autre dimension architecturale qui vient s'ajouter à la problématique territoriale de la recherche, et viendrait créer une trame identifiable sur le territoire en venant visibiliser le projet de Rurapolis. Donc là, c'est vraiment qu'on a un peu de temps imparti, je saute du territoire à la production architecturale, mais c'est vraiment cet aspect-là que je voulais expliciter plus profondément aujourd'hui dans le cadre de la problématique de qu'est-ce que c'est qu'un doctorat par le projet. Donc dans le cadre de ces questionnements, j'ai organisé à l'été 2022, sous l'égide de l'ENSA Versailles, étant donné que je fais partie du laboratoire de recherche de Versailles, et en collaboration au niveau local avec la mairie de Pampelune et la mairie de la vallée de l'Aigües en Navarre, une summer school qui s'est cristallisée autour d'un processus participatif d'autoconstruction qui, en visibilisant physiquement et culturellement le projet, vient l'inaugurer sur le temps court. Donc ça a donné lieu à la création d'une série d'événements in situ, inhérentes au doctorat par le projet, qui vise à donner un ancrage terrestre, aussi on va le voir culturel et bien sûr architectural, ainsi qu'une résonance régionale, transfrontalière et européenne à ce projet de recherche, étant donné que la Summer School a fait appel à divers acteurs aussi européens et surtout aux étudiants qui sont venus participer à cette Summer School. Donc la première partie de la Summer School Rurapolis se déroule dans la Sala Gotica du Palacio Condestable, qui est un édifice emblématique, aujourd'hui centre civique public, qui accueille l'exposition du matériel cartographique qui avait été établi préalablement à la Summer School, donc de cette Rurapolis, donc pour venir vraiment visibiliser le projet et l'ouvrir aux participants à cette Summer School et aussi au public, étant donné que l'exposition était ouverte au public. Et donc cette cartographie qui a été créée sur la base d'une exploration prospective de ce territoire périrural et de ses ruines, et qu'on va venir explorer ensuite pendant la Summer School avec les étudiants.
Donc juste très rapidement, ce palais, donc le Palacio Condestable, est un édifice qui date du XVIe siècle, qui a été réhabilité en 2009 par l'agence Tabuenca et Leache de Pampelune. Et il s'agit d'un très bel exemple de rénovation, donc elle permet aussi un premier processus d'immersion théorique avec les étudiants participant à la Summer School. L'exposition est complétée par un atelier de maquettes cylindriques de terre compressée, donc de cette technique qu'on appelle le pisé en français, qui ont été réalisés avec des échantillons de terre collectés sur le territoire à l'étude et aussi ailleurs, afin de venir vraiment explorer dans ce premier atelier les différentes composantes et minéralités de ce matériau, avec les étudiants qui, pour la plupart, n'avaient jamais expérimenté cette technique. Et aussi d'introduire aussi toutes les propriétés du matériau terre que nous allions travailler à l'échelle réelle dans les jours suivants. Donc cette exposition atelier, parce que ça a été ouverte aussi au public, rend visible publiquement au cœur de la métropole, de la ville de Pampelune, le problème général du mitage urbain et du dépeuplement rural, qui est assez invisible en fait sur le territoire, dont on parle beaucoup en Espagne mais qui est assez invisible, et aussi les solutions écologiques et environnementales qui pourraient, donc là c'est vraiment un premier jalon, un premier questionnement, mais qui pourraient être apportés pour la préservation de ce patrimoine. Donc j'ai demandé à l'issue de cet atelier aux étudiants de mettre en scène non seulement leurs prototypes et leurs essais de maquettes, plus ou moins réussis, comme on peut voir sur cette photo, mais aussi le processus de travail en lui-même. Donc il y a eu vraiment deux parties, la partie expérimentation et la partie scénographie. Et donc on a pu vraiment tester les différents niveaux d'eau, de terre, la terre sableuse, argileuse, et aussi, pour que ce soit un peu plus amusant, tester avec des pigments naturels. Donc ensuite, il y a eu un cycle de conférences qui accompagne l'exposition atelier en regroupant des architectes reconnus au niveau européen et régional, tels qu'Anna Schaffer du collectif Encore, qui sont actifs dans le Béarn et le Pays Basque français, donc juste de l'autre côté de la frontière, qui connaissent aussi très bien le territoire. Javi Uroz d'Orecari Studio, qui est un jeune studio local de Pampelune, qui sont très actifs et présents sur le milieu rural en Navarre. Et Estelle Bariol de Studio Act, une jeune agence basée à Rotterdam qui est spécialisée dans la manipulation en terre crue. Ce cycle de conférences propose un échange riche autour du territoire transfrontalier, de la ruralité réinventée et l'expérimentation autour du matériau terre et éventuellement l'habitabilité de ce patrimoine qui est à réactiver. Donc l'une des thématiques essentielles également qui a été abordée par le projet de Rurapolis est l'appréhension du territoire suburbain et sa connexion directe au milieu rural, qui était donc la genèse de ma recherche. Parcourir le territoire permet, selon l'architecte et théoricien Francesco Carreri, de miner les formes de la représentation traditionnelle et de passer à l'action construite dans l'espace réel. Donc là, je cite Carreri. Avant de passer à l'autoconstruction, donc on s'est vraiment lancé avec les étudiants dans une marche périphérico-rurale pendant une journée et on a marché pendant 11 km dans la vallée de l'Egües. Depuis Sarriguren, qui est donc une ville nouvelle située en bordure de Pampelune, qui a été construite sur les ruines d'un village abandonné du même, qui s'appelait aussi Sarriguren il y a une quinzaine d'années. Et on a appréhendé physiquement le territoire périrural jusqu'au hameau abandonné d'Egulbati, qui allait être le lieu du workshop dans les jours suivants. Donc le prototype qu'on a réalisé ensuite avec les étudiants était censé évoquer au départ, et je vais expliquer pourquoi je dis au départ ensuite, la figure structurante, à la fois sacralement et socialement, du fronton. Donc le fronton, c'est un élément architectural clé dans la construction spatiale des villages de culture basque, une figure récurrente et symbiotique des villages abandonnés que j'ai visité lors de cette recherche. À chaque fois, je suis tombée sur un fronton en ruine et le fait qu'on ait tout cet espace devant donnait vraiment une impression de grandeur et cet abandon était assez émouvant. Donc pour moi, il témoignait vraiment de ce paysage désolé et négligé par sa seule présence, tel un totem solitaire, avec ce caractère atemporel et donc, comme je l'ai dit, aussi presque sacral. En transformant le vide, il délimite l'espace en une présence propice à l'appropriation humaine, sociale et culturelle comme un élément civilisationnel unique, un peu comme on a pu voir peut-être aussi avec ce que tu montrais juste avant, Francesco. Donc dans cette lignée, l'objet à l'échelle 1, qui a été réalisé comme introduction physique et réelle sur le terrain d'analyse de la Rurapolis, se concevait en quelque sorte comme une répétition de cette figure typologique.
Donc nous avons, avec les étudiants, complété durant ces 5 jours toutes les étapes de la construction d'une structure autoporteuse de environ 45 cm d'épaisseur, étant donné le peu de temps qui nous était imparti pour cette construction. Et donc on est venu réaliser cette structure en pisé, c'est-à-dire en terre crue autoporteuse, avec un mélange aussi en chaux hydraulique naturel. Donc on est passé par toutes les étapes. On est passé par toutes les étapes de la construction classique, traditionnelle de cette méthode, donc c'est-à-dire le coffrage, le tamisage et l'étape la plus fastidieuse, qui est celle du pisonnage, étant donné que là, on n'avait aucun moyen de mécaniser le processus, et donc tout s'est fait de manière manuelle. Donc cet objet architectural qui a été conçu collectivement avec la vingtaine d'étudiants qui sont venus de différentes parties d'Europe et aussi du monde, parce qu'il y avait quelques Canadiens, pour participer à cette Summer School, a accueilli en fin de workshop une inauguration. Donc l'inauguration de ce prototype, la performance Terra de la danseuse et chorégraphe Galina Rodriguez, qui est basée à Pamplune, et que j'ai donc invité à créer une performance qui a été créée exprès pour ce lieu et pour ce prototype. Et donc l'idée de cette performance inaugurative était de rendre possible et attirante la réactivation de l'ensemble des structures villageoises qui sont délaissées sur le territoire. Donc là, rapidement, quelques photographies. Et ce que je n'ai pas mentionné juste avant, donc on peut le voir très bien sur les photos, c'est que ce prototype qui était à la base pensé comme une espèce de répétition d'un frontis, d'un fronton, s'est converti en hôtel, étant donné que la hauteur n'a pas pu être atteinte durant le workshop. Et donc l'idée était vraiment, avec cette figure topologique, dans la pensée du doctorat par le projet, de censé générer une possible réactivation, une démultiplication de ces éléments sortis de terre avec de la terre locale. Et donc il est possible d'espérer que la construction de ce prototype puisse inspirer les institutions, étant donné que le hameau des Goulbati et les terres alentours appartiennent à la mairie de la vallée de l'Éguès, et qu'ils avaient l'intention de créer à l'avenir, mais bon, c'est un projet qui est dans les cartons depuis plus de 5 ans, de créer un centre d'interprétation de la nature. Donc il est possible que ce prototype-là puisse générer à l'avenir une pensée architecturale écologique autour de la création de ce nouvel édifice. Et une motivation intrinsèque fondamentale au projet de Rurapolis est de créer des synergies entre la population locale et le groupe de jeunes architectes et étudiants, afin d'échafauder une émulation commune autour de la thématique, non seulement au travers de ces ateliers d'autoconstruction, de l'exposition, des conférences et de la marche périphérico-rurale, mais aussi autour de cette performance artistique. Donc, qui venait vraiment générer une sorte de moment hors du temps, où la communauté, créée à partir des moments de construction et d'échange, se retrouve sur un lieu construit et inhabité, où résonne aussi bien la mémoire que ce qu'on pourrait nommer comme les promesses d'avenir. Donc cette expérience architecturale, à la fois théorique et immergée dans la pratique, permet de transmettre l'importance et l'actualité environnementale et territoriale du projet de Rurapolis. Cette autoconstruction et la performance in situ représentent de véritables moments initiatiques qui, comme le suggère pour conclure le philosophe Félix Guattari, avec le concept d'écosophie sociale, recompose, et là je le cite, l'ensemble des modalités de l'être en groupe par des mutations existentielles portant sur l'essence de la subjectivité. Cette méthodologie inculquée par le doctorat par le projet, que sous-tend la nécessité de mettre en œuvre des pratiques effectives d'expérimentation, aussi bien au niveau micro-sociaux qu'à de plus grandes échelles institutionnelles, rend possible et envisageable la Rurapolis comme un scénario de réactivation qui viendrait contrebalancer la relation urbain-rural et périphérie-campagne. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai respecté.